La semaine de réduction des déchets se termine, pas toujours facile de s'y retrouver en matière de tri. Nous avons demandé à un expert de mettre le nez dans nos poubelles. Pour bien comprendre le tri des déchets, on se trouve dans la cuisine de Télé Nantes et avec vous, Lionel Roussel, on va vérifier qu'on utilise les bonnes poubelles. Alors, nos déchets, par exemple, la soupe de ce midi, elle est souillée, je la range où ? Alors là, il faut bien la vider et ensuite, je peux la mettre dans le sac jaune. Je la rince pas. Non, il faut qu'elle soit bien vidée de son contenu. Un plat préparé, par exemple, c'est encore plus compliqué parce que là, il y a 2 emballages, voire 3. Exactement. Donc là, par exemple, dans le cas présent, c'est d'enlever la partie cartonnée qui, elle, peut aller au tri. Et l'autre partie peut aller dans le sac bleu. Voilà. Les erreurs principales que vous notez sur ce sac jaune ? Alors, les restes alimentaires, par exemple. Les couches culottes. On retrouve encore trop de couches culottes dans les sacs jaunes. On peut retrouver aussi du verre et de la vaisselle. Et on trouve également aussi des vêtements dans le sac jaune. Et à un mois de Noël, il y a une erreur à ne pas faire, c'est pas de papier cadeau dans les sacs jaunes. Et oui, actuellement, le papier cadeau n'est pas recyclable. Donc il faut le mettre dans le sac bleu ou dans le bac bleu. On retrouve devant votre vitrine de démonstration la barquette de soupe. C'est pour voir un petit peu les différentes étapes du recyclage. Elle n'aura donc jamais été lavée, ma barquette de soupe, ma brique. Exactement. Elle va arriver à notre centre de tri. Donc ils vont le trier, ensuite les compacter. Et ensuite, quand c'est compacté, ça sera transformé dans des balles. Et ensuite, c'est transporté sur les centres de recyclage spécialisés pour devenir après d'autres fibres, par exemple. Donc on voit tout ce qui est possible de recycler. Mais pour conclure, en fait, ce que vous voulez dire aussi, vous, c'est qu'on n'est pas obligé de produire autant de déchets. Exactement. Donc trier, c'est bien, mais produire moins de déchets, c'est beaucoup mieux. À Nantes, le chantier de démolition de l'ancienne maison d'arrêt a débuté cette semaine. Il va durer 2 ans et demi. Cet ancien lieu d'enfermement va être remplacé par un espace ouvert sur la ville. Jean-Michel Naga. Vu de l'extérieur, l'ancienne maison d'arrêt a simplement changé de nom. Mais derrière ces murs, c'est un chantier impressionnant qui se prépare, à commencer par le désamiantage du site. Il va commencer dans les tout prochains jours. Ensuite, les tractopelles lanceront la déconstruction des bâtiments. Le principal point pour nous, c'est surtout la réduction des nuisances, la situation géographique de l'opération qui est en plein cœur de ville, avec des volumes de matériaux qui doivent être aussi évacués, qui sont quand même conséquents. Au total, on parle de 25 000 tonnes de gravats qui seront évacués par cette rue au cours des 3 prochains mois. Dans les étages, le travail a d'ailleurs commencé, les portes des cellules sont progressivement retirées. Tout un symbole sur ce site de 13 000 m² qui va s'ouvrir sur la ville. En 2020, il y aura ici 150 logements, des logements sociaux pour moitié, une crèche et une salle de spectacle. Cette partie-là, les petits pavillons devant seront arasés de sorte que la place s'agrandisse et s'ouvre vraiment sur la place Aristide-Briand, mais aussi sur le cœur d'îlot, le futur cœur d'îlot. Le cœur d'îlot et ses espaces verts qui seront ouverts au public en journée. La plupart des bâtiments et des murs d'enceinte auront alors disparu, tout comme les fresques de Pick-up Production qui ont attiré les foules cet été. La chapelle sera également détruite, mais seulement après avoir enlevé son clocher qui sera conservé à part au titre du patrimoine. Si vous faites vos courses ce vendredi ou samedi, vous les apercevrez certainement à l'entrée des supermarchés. Les bénévoles de la Banque alimentaire organisent leur grande collecte pour soutenir les personnes en situation de précarité. 16 000 bénéficiaires sont inscrits en Loire-Atlantique. À un mois de Noël, la ville de Nantes débute ses festivités à partir de ce week-end. Le marché de Noël a ouvert ce vendredi. 120 exposants attendront promeneurs et clients jusqu'au 24 décembre. Comme d'habitude, place Royale et place Gralin du lundi au dimanche. À la nuit tombée, la ville scintillera de bleu et blanc. 80 rues et places sont illuminées cette année. Le passage Pommeraye sera lui décoré à partir de lundi en rouge grenat. Pour les enfants, le Père Noël sera visible les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30. Le carrousel sera complété par un autre manège, place Saint-Pierre. Il sera installé à partir du 2 décembre. Il s'agit d'un sapin de Noël géant, semblable à celui-ci. Le FC Nantes se déplace à Rennes ce samedi à 17h. Un match pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Olivier Caillé. Une semaine après la parenthèse parisienne, le FC Nantes va tenter de se relancer dans ce championnat de Ligue 1. Pour leur 2e match consécutif à l'extérieur, les hommes de Ranieri savent que leur prestation va être suivie de très près.
Au Roazhon Park de Rennes, c'est un nouveau derby qui les attend, un match toujours particulier. C'est surtout, je pense, dès le début du match où il y a une grosse intensité, où les deux équipes ont envie de faire voir qu'elle est présente. Voilà, donc nous, c'est à nous de répondre sur le terrain. Après, je pense que oui, dans les paroles, il y a aussi un peu plus d'intimidation. C'est normal, mais il n'y a rien de bien méchant. En tout cas, de ce que j'ai vécu, il n'y a rien eu de bien méchant ces dernières années. Et puis j'espère que voilà, ça continuera comme ça et qu'on proposera un beau match ce week-end. C'est certainement aussi le souhait de Sabri Lamouchi, le nouvel entraîneur rennais qui a manqué ses débuts à la tête de l'équipe avec une défaite à Strasbourg le week-end dernier. Ce sait lui aussi très attendu pour sa première à domicile. C'est le match de la saison pour tout supporter rennais. Donc je connais l'importance de ce rendez-vous. Effectivement, on m'a beaucoup parlé de ce match-là. J'espère que nous, acteurs sur le terrain, on fera en sorte de faire une bonne prestation pour pouvoir mettre en difficulté une belle équipe nantaise, difficile à manœuvrer et qui ne prend pas beaucoup de buts. Et qui aimerait bien s'imposer en terre rennaise, ce qu'elle n'a plus réussi à faire depuis le 29 septembre 2013. C'est une façon de faire l'économie, mais différemment, autrement, avec d'autres principes, notamment en ce qui concerne une lucrativité encadrée ou limitée, ou une non-lucrativité des entreprises. Deuxièmement, c'est le social, c'est-à-dire qui est inscrit en fait sur les territoires en direction des personnes, des citoyens, et solidaire parce qu'elle a vocation aussi, grande partie de cette économie a vocation aussi à jouer sur les solidarités entre les personnes, entre les organisations. Donc c'est une économie qui produit des biens, des richesses, des services sur notre territoire, auprès des citoyens, auprès des collectivités territoriales, auprès d'autres entreprises lambda. Mais ces principes, c'est de mettre l'homme, la femme au cœur du projet de l'entreprise. Deux, c'est la rentabilité de l'entreprise qui est un moyen justement pour servir des projets sur les territoires. Et trois, c'est une gouvernance démocratique. Voilà en gros les grands principes qui définissent l'économie sociale et solidaire. Ça va être par exemple la coopérative qui vient de se transformer sur un domaine d'activité dans le secteur du vignoble nantais par exemple, ou ça va être une association de quartier, une association sportive ou une crèche, mais ça peut être aussi votre banque, ça peut être aussi votre assurance mutuelle. Tout ça, ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Lui-même est très très attaché à découvrir et faire connaître l'ESS aux enseignants, et on travaille notamment avec ces services pour construire en fait des modules pédagogiques auprès des enseignants, pour que après, auprès des élèves, on puisse aussi enseigner ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, dont notamment les SCOP, mais pas que les SCOP. Et on est en train de construire avec le rectorat en fait un réseau des ambassadeurs ESS pour intervenir directement en milieu scolaire et faire découvrir cette forme d'économie.